c'est ma renommée que je mets entre vos mains. Et voilà le moment tant attendu. Les mains moites, Will fait son entrée sur l'estrade, sous les vivas d'une foule de scientifiques et de journalistes. D'abord très hésitant, puis prend de plus en plus d'assurance. Et le voilà parti pour 1 heure de conférence. La salle entière était captivée. L'ingénieur, confortablement installé à l'arrière, au fond de la salle, s'amuse comme un petit fou, fier de voir son poulain. Puis vient la fin de la conférence. Et Will, pris par la montée de la scène, l'applaudissement du public, eut l'audace de dire au public : « Avez-vous des questions ?» Un silence total dans la salle. Personne ne posa de questions. Will savait ce qu'il faisait, car il avait très bien expliqué la théorie en sorte qu'il n'y ait pas de questions. C'est comme si l'élève a abattu le maître. Mais voilà qu'une main fut levée du public. Un étudiant, un peu moins bête que les autres, je pense, lui pose une question compliquée et ultra pointue. Will ne connaissait pas du tout la réponse, mais il garda le sourire. Et il répondit : « Voyez-vous, jeune homme, votre question est tellement simple que je vais laisser mon chauffeur te répondre. » Notre message de ce matin s'intitule « À la recherche d'un modèle pour être un modèle ». Dans la vie, chacun suit au moins un modèle, n'est-ce pas? Ça peut être nos parents, un membre de la famille, un ami, ou bien une personne qui nous a impressionnés. Ça peut être une célébrité ou une star de cinéma, une star de foot. Mais personne ne peut nier que suivre un modèle est une étape clé de l'apprentissage. Mais au final, qu'est-ce qui me pousse à suivre un modèle? Bon, c'est vrai, en tant qu'enfant, on n'a pas trop le choix. Hein? Les parents deviennent leur premier modèle. Mais quoique aujourd'hui, on n'entend plus les enfants dire, lorsqu'ils jouent ensemble, « Hey, c'est moi Superman, c'est moi Batman. » Waouh! Donc, qu'est-ce qui pousse une personne à suivre un modèle? Par définition, le modèle est une personne qui nous aide à nous construire, qui stimule notre capacité à créer et à nous pousser à donner le meilleur de nous-mêmes. Autrement dit, ce qui me pousse à suivre un modèle, c'est l'impact positif qu'une personne a pu faire dans ma vie. Mais encore, oui, il faut qu'il y ait un impact, mais il faut également lui accorder du temps. Je m'explique. Plus je m'expose devant ce modèle, plus je suis amené à m'inspirer et à m'imprégner de ce personnage. Donc, chers amis, qui est votre modèle? Vous ne savez pas? Eh bien, posez-vous la question. Qui est là ou les personnes qui ont impacté ma vie? Première question. Et deuxième, qui est-ce qui prend la majeure partie de mon temps? Donc, quel modèle suivez-vous, chers amis? Et pourquoi devons-nous le savoir? C'est intéressant quand même. Car un proverbe dit ceci : « Dis-moi qui tu suis et je te dirai qui tu es. » Alors oui, nous le disons toujours que nos jeunes doivent être un modèle dans la société, dans l'Église, dans le foyer. Mais sommes-nous avant tout un modèle pour nos jeunes? Oui, nous savons le dire, voici le modèle. Et même nous le disons si bien que nous manquons de les montrer. L'ingénieur de notre histoire n'a pas juste dit ce que son chauffeur doit faire. Il lui a également montré comment faire. Isaac Newton, excusez-moi d'utiliser certains ingénieurs qui a marqué le monde, Isaac Newton dit par ces mots : « Sans exemple, on ne peut rien enseigner. »
Et bien sûr, si nos jeunes ne trouvent pas de modèle dans nos foyers, dans nos églises, où vont-ils chercher, chers amis? Grande question. Mais quand même, les jeunes, faut pas tout mettre sur le dos de papa et maman, hein? Ou même de l'Église. On sait qu'un jeune, il est en quête de sens, en quête d'identité. Ou de mort. Avec ces paroles du roi Salomon dans Ecclésiaste chapitre 11, verset 9, il nous dit « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Tu es libre de faire ce que tu veux. Tu peux profiter. Si tu veux, vas-y. Réjouis-toi. Livre ton cœur à la joie. Marche dans les voies de ton cœur. Marche selon les regards de tes yeux. Mais attention, tu seras jugé. Non pas de ce que tu as fait, mais de ce que tu es devenu, dû au modèle que ton cœur a voulu suivre. Donc dis-moi qui tu suis. Et je te dirai qui tu es. Heureusement que le roi Salomon ne s'arrête pas là. Il nous appelle à suivre également un modèle, mais le modèle par excellence, en disant « Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras « Je n'y trouve aucun plaisir ». Il y a même un chant qui a été composé à partir de ce verset. Mais j'aimerais vous inviter à chanter avec moi. Juste le refrain. Jeunesse, souviens-toi de ton Créateur. Jeunesse, réalise avant que n'arrivent les jours de malheur. Et que ne passe trop vite tes années. Ô jeunesse, encore une fois, souviens-toi de lui, pense-y. Maintenant, encore une fois, souviens-toi, jeunesse, pense-y. Amen. Jeune, que fais-tu de ta jeunesse? Es-tu trop occupé pour penser à Dieu? Es-tu trop indépendant pour penser à Dieu? Trop heureux avec tes amis pour penser à Dieu? Trop sollicité par le travail pour penser à Dieu? Ou peut-être trop de soucis pour penser à Dieu? Mais s'il te plaît, n'attends pas qu'il soit trop tard pour penser à Dieu. Nous ne resterons pas éternellement jeunes, et nous le savons. Et la jeunesse est le moment favorable pour se tourner vers Dieu. La jeunesse, c'est une période où on est en pleine faculté. Le cœur est encore malléable, l'esprit encore vierge, prêt à être rempli. Car la raison pour laquelle la Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Car avec l'âge et au fil des années, le cœur tend à s'endurcir. L'esprit se fige et il est difficile de le formater. Waouh, pauvre adulte. Non. Et donc, chers jeunes,
Dieu a sur vous un regard particulier. Mais il n'est pas le seul, et il faut le dire. Satan également a un regard particulier sur vous. Vous l'avez sûrement remarqué que dans toute la Bible, Dieu fait appel la plupart du temps à des jeunes, à le suivre comme modèle. Nous pouvons citer quelques. Joseph qui reçut une formation particulière de Dieu. Gédéon qui fut appelé par Dieu d'aller avec la force qu'il a. Samuel, un jeune peu sûr de lui-même, mais qui savait écouter. Parle le Seigneur, ton serviteur t'écoute. David, un jeune choisi selon le cœur. Et qui au final, ces jeunes sont devenus eux-mêmes des modèles. Non pas à cause de leurs compétences ou de leur position, mais parce qu'ils ont suivi le modèle par excellence. À quoi pensez-vous quand je parle de top modèle? Tout de suite, vous allez me dire, waouh, beauté, classe, charme, baraqué. Oui, toutes ces choses sont vraies. Mais quel est le rôle d'un top modèle? Le rôle d'un top modèle est de représenter le créateur des vêtements qu'il porte. Ni plus, ni moins. C'est une référence, tout simplement. Et en tant que chrétien jeune, tu es appelé à être un top modèle du Seigneur. Amen. Tu as été appelé pour te démarquer dans ta génération. En d'autres mots, sois un top modèle du Seigneur pour être un modèle au top. Mais ce qui est beau avec le Seigneur, on peut être un top modèle même à l'âge de 60 ans. Hein? Amen? Ah oui, c'est pour donner un peu de lieu d'espoir pour les adultes. Hein? Mais en règle générale, les top modèles sont des jeunes. Mais aujourd'hui, le mot jeune a pris soi-disant une tournure un peu péjorative. Lorsqu'on entend le mot jeune, on a déjà mal à la tête. Hein? On entend le mot jeune, le visage se fonce, on entend soupirer. Sûrement dû à sa fougue, son dynamisme, son goût pour les sensations fortes, les plaisirs, les épreuves, les aventures. Mais quel qu'il en soit, jeune, Dieu vous appelle à être son top modèle. Et par les mots de l'apôtre Paul, Dieu nous dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. Waouh, quel défi! Bien sûr, Paul s'adresse à son jeune poulain Timothée, qui est devenu pasteur de l'église d'Éphèse. Mais en dehors du cadre pastoral, parce que oui, nous sommes dans un contexte bien précis, mais en dehors du cadre pastoral, Dieu t'appelle, toi jeune, à être un modèle avant tout dans ton foyer. Car tout commence dans le foyer. Et lorsqu'on est fidèle dans les petites choses, nous le serons dans les grandes. De même, vous le savez sûrement, c'est dans le foyer, comme j'ai dit dans l'école du sabbat, que nous ne portons jamais de masque. Je peux paraître comme un modèle à l'extérieur, mais dans mon foyer, tout le monde sait qui je suis. Donc, sois un modèle dans ton foyer avant tout. Sois un modèle en parole. Quels sont tes sujets de discussion, jeune? Édifies-tu ton prochain par tes paroles? Ta langue est-elle blessante comme un feu ou pense-t-elle comme un baume? Car tout ce qui sort de la bouche vient du cœur. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, quelle nourriture donnes-tu à ton cœur? Qui est donc une harmonie entre tes paroles et ton caractère en tant qu'enfant de Dieu. Deuxièmement, Paul continue en disant « Sois un modèle en conduite ». Chaque geste que tu fais, chaque parole que tu prononces, chaque pensée que tu cultives détermine ta conduite. Et comme le livre de John Donne le dit si bien, « No man is an island ». Aucun homme est une île. Ce qui veut dire que le genre humain a été créé pour vivre en relation. Mais dans cette multiplicité de relations, que l'on veuille ou non, nous émanons une influence.
Et en tant qu'enfants de Dieu, de par notre conduite, nous influons les autres. Non pas pour montrer que nous sommes meilleurs qu'eux, mais qu'il y a quelqu'un de meilleur pour eux. Commence à semer un acte. Tu récolteras une habitude. Sème une habitude. Tu récolteras un caractère. Et sème un caractère. Tu récolteras une destinée. Ce sont les mots en fait de Dalai Lama. Donc, demande-toi si ce que tu fais aujourd'hui te rapproche de là où tu veux être demain. Donc, sois un modèle en conduite. Troisièmement, on continue. Sois un modèle en amour. C'est quoi aimer pour nous les jeunes? Certains le définissent comme un sentiment, une émotion, une envie, un coup de foudre. Waouh, je l'aime! Mais c'est quoi aimer dans la Bible? L'amour se définit, selon la Bible, comme un principe divin. Quelque chose qui n'est pas inné en nous. Parce que l'amour avec un grand A, l'agapé, je veux dire, c'est aimer et donner à quiconque de façon inconditionnelle, sans intérêt, et même à ceux qui ne méritent pas, même à ceux qui te marchent sur la tête. Donc, comment vivre cet amour, chers amis? N'est-ce pas Jésus qui a dit un jour, « Viens et suis-moi, et je te ferai. » Autrement dit, l'agapé ne peut se vivre qu'en s'approchant du Christ. Comme une roue de vélo, avec plusieurs rayons. Mais lorsqu'elle tourne, ils ne font plus qu'un. Il faut quand même le dire, car beaucoup disent aimer le Seigneur, n'est-ce pas? Je suis convaincu que je vais poser cette question. Tout le monde dit, oui, j'aime le Seigneur. Amen. Vous aimez le Seigneur? Oui. Mais l'amour que je porte pour le Seigneur est à la mesure de mon amour pour les autres. C'est-à-dire, je ne peux pas dire aimer Dieu que je ne vois pas, comme dit l'apôtre Jean, mais à côté, détester mon frère que je vois. Donc, sois un modèle en amour. Paul continue. Il nous dit ceci, sois également un modèle en foi. Nous savons que lorsque nous parlons de foi, nous aimons utiliser l'Épître aux Hébreux, surtout le chapitre 11, une liste de top modèles du Seigneur. Non pas parce que ces personnes étaient incroyables ou beaux physiquement, mais parce que leur foi était extraordinaire. Et lorsqu'on regarde un peu de plus près, nous trouvons que ces personnages sont comme vous et moi, qui ont des faiblesses, eu des parcours, eu des erreurs de parcours, mais qui malgré tout ont continué à faire de Dieu leur modèle. Donc, est-ce quelque chose d'inatteignable pour nous, chers jeunes? Non. Et enfin, Paul termine avec ces mots, « Sois un modèle en pureté ». C'est triste à dire, mais nous vivons actuellement dans une génération que la Bible appelle perverse et corrompue. Une génération dans laquelle nous sommes tiraillés de plaisirs, d'influences mondaines et immorales. Et donc, comment peut-on vivre cette pureté? Eh bien, c'est aussi ce que le roi David s'est posé comme question. Le psaume 119, verset 9, nous dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» Eh bien, la réponse, le voilà, en se dirigeant d'après la parole de Dieu. Être pur, ce n'est pas être une personne infaillible. Mais quand elle pêche, elle se repent et elle se relève. La Bible dit, le juste peut tomber 7 fois, mais il se relève. Être pur aux yeux de Dieu, c'est être sincère avec lui et avec soi-même. Mais en même temps, c'est vouloir se laisser remplir de sa parole. Être pur, c'est aussi croire ne pas être sage. Prenons l'histoire de Samson, un homme consacré par l'Éternel. Et Dieu lui donna une force surhumaine, mais qui malheureusement croyait toujours réussir par ses propres efforts. Chaque fois, il rencontrait des problèmes. No susai.
je traverse les problèmes avec mes propres forces. Mais voilà qu'un soir, séduit par, nous le savons si bien, par la beauté d'une femme, Samson s'endormit sur ses genoux et qui au final se retrouva les yeux crevés par ses ennemis. Signe d'aveuglement spirituel. Ne nous croyons pas sages à nos yeux, chers amis. Car toute sagesse, toute bonne chose viennent d'en haut. Alors sois un modèle en pureté. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en esprit, en foi et en pureté. Et j'aimerais terminer avec cette dernière question, une question simple, mais qui va vous paraître sûrement stupide. Qui êtes-vous? Posez-vous cette question à vous-même. Qui suis-je? Souvent, lorsqu'une personne vous demande qui tu es, on a toujours tendance à dire « je m'appelle Tam ». Oh, mais ça, c'est ton prénom. Mais qui tu es? Oh, je suis un apprenti pasteur. Mais ça c'est ce que tu fais. Mais qui tu es? Oh, je suis un Polynésien, un Tahitien. Oh, mais ça, c'est ta nationalité. Qui es-tu réellement? Ah, je suis un adventiste. Non, mais ça, c'est ta religion. Donc, au-delà de votre nom, prénom et nationalité, qui êtes-vous vraiment? Ou bien, quelle est votre véritable identité? Ou bien, jeune, qui veux-tu être plus tard? Je ne parle pas de ce que tu veux faire, de ce que tu voudrais devenir, mais je parle de ta raison d'être. Qui veux-tu être? Penses-tu que le chemin que tu entreprends te permet d'atteindre cela? Donc dis-moi qui tu suis et je te dirai qui tu es. Bien que nous ayons choisi de prendre différents chemins, celui de devenir prof, celui de devenir pasteur, celui de devenir médecin ou couturière, celui de devenir steward ou whatever, Dieu vous appelle à être un modèle. Surtout dans ces temps que nous vivons. Des temps difficiles, et c'est triste à le dire, le monde arrive à sa fin. La nature se soulève. La crise économique, je vous raconte rien de nouveau. La crise écologique et même énergétique, les ressources naturelles sont à sec. Une génération en crise. Mais au milieu de ces tourments, il y a vous et moi, appelés à remplir une mission spéciale, qui est de refléter le modèle du Christ dans un monde qui souffre. Alors, bon vent, jeunesse. Que Dieu vous bénisse. De bien vouloir s'avancer. Ceux qui se sentent jeunes, la jeunesse de Maranatha, c'est à notre église, pour chanter avec nous ce chant Jeunesse, souviens-toi. Test.
Peu importe ce que tu es, ce que tu fais, peu importe la distance que tu as parcourue sur les chemins parsemés d'embûches, pense seulement un seul instant, pense maintenant un petit peu plus, par-dessus les montagnes, au-delà des étoiles, tu firmes avant que ton créateur est là. Jeunesse, souviens-toi de ton créateur. Jeunesse, réalise avant que n'arrivent des jours de malheur et que ne passent trop vite les années. Oh jeunesse, encore une fois, souviens-toi de l'immensité. Maintenant, encore une fois, souviens-toi, jeunesse, pense-y. Peu importe ton pays et ta couleur, peu importe ce que tu es, ce que tu fais, peu importe la distance que tu as parcourue sur les chemins parsemés d'embûches, pense seulement un seul instant, pense maintenant un petit peu plus, par-dessus les montagnes, au-delà des étoiles, tu firmes avant que ton créateur est là. Jeunesse, souviens-toi de ton créateur. Jeunesse, réalise avant que n'arrivent des jours de malheur et que ne passent trop vite les années. Oh jeunesse, encore une fois, souviens-toi de l'immensité. Maintenant, encore une fois, souviens-toi, L'Assemblée à se lever. Prions. Oui, Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour cette jeunesse que tu nous as confiée. Nous te remercions, Père, car, en effet, tu as un regard particulier sur ces jeunes hommes, ces jeunes femmes, et nous voulons ensemble, en tant que membres d'Église, dirigeants et sympathisants, bien considérer leur place
au sein, bien sûr, de notre foyer, au sein de l'Église. Et nous voulons avant tout, bien sûr, être un modèle pour ces jeunes. Et bien sûr, Seigneur, tu nous as appelés à suivre le modèle par excellence qui est ton Fils, qui est notre Créateur. Et donc tu nous invites à tous, enfants, jeunes, adultes, à se souvenir de lui. C'est-à-dire non à quelque chose qui s'est passé, mais à vivre les choses aujourd'hui même, dans le présent, afin que nous puissions refléter ce modèle. Parce que oui, en effet, Père, nous vivons dans un monde qui arrive à sa fin. Nous vivons dans un monde où les choses ne se passent pas comme on le veut. Et nous voulons ensemble, Père, être ce modèle afin que tous ceux et celles puissent te voir, te connaître et aussi intégrer cette grande communauté que nous sommes. Donc, Seigneur, merci infiniment de bien vouloir bénir chacun d'entre nous. Merci d'être auprès de nos familles respectives. Merci de bien vouloir nous offrir ta paix en ce jour du sabbat. Seigneur, c'est notre prière. Nous t'adressons cela au nom et pour l'amour de ton Fils, qui revient très bientôt. Amen. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Alors, je vais inviter ceux de derrière d'abord de bien vouloir commencer à sortir. Et on suivra jusqu'à devant.